Bonsoir chers amis et bienvenue à la troisième ou à la quatrième ou à la dernière formation sur la tomate. Je tenais à remercier tous ceux-là qui ont été studieux, tous ceux-là qui ont participé à la formation du début jusqu'à ce moment. Vraiment, je prie que cette formation que vous avez reçue vous fasse lancer des projets qui vont vous donner de véritables revenus pour votre survie. Bien, aujourd'hui, on disait que c'était la dernière partie que nous allons voir concernant la tomate. Nous avons vu une première partie, nous avons vu une deuxième partie, nous avons vu une troisième partie et aujourd'hui, c'est la quatrième partie. Je tenais à dire à chacun d'entre nous de regarder la vidéo jusqu'à la fin pour pouvoir découvrir les topos et les trucs qu'il faut faire pour réussir à la tomate. Parce qu'on a l'habitude à dire que la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Tu peux commencer la formation, mais si tu n'as pas terminé la formation, alors tu ne pourras pas savoir quoi faire parce que tu seras forcément bloqué au milieu. Donc, je t'encourage, c'est pas facile, mais prends courage et regarde la vidéo jusqu'à la fin. Voilà, ne regarde pas la beauté de mon visage, tiens compte seulement de ce que je te dis et les solutions que je te donne concernant ton projet. Bien, aujourd'hui, la fois dernière, nous sommes arrêtés sur le planting. Voilà, quand on finit tout et qu'on plante, il va falloir maintenant entretenir. Bien, donc aujourd'hui, nous allons parler du soutien de la plante. La tomate, elle n'est pas comme les autres plants. Quand tu plantes la tomate et qu'elle grandit, elle atteint l'âge de donner des fruits, alors on le soutient pour ne pas que les fruits là touchent le sol. Parce que quand le fruit touche le sol, en contact avec l'humidité, la tomate se met automatiquement à pourrir. Et quand elle commence à pourrir, déjà, ça annonce déjà une perte. Ça annonce déjà l'échec dans ton projet. Alors, la première des choses, c'est de soutenir les plants. Alors, aujourd'hui, nous allons voir comment soutenir les plants, comment soutenir la tomate, afin que la tomate puisse nous donner quelque chose de grand, afin qu'on puisse réussir notre projet. Bien, ça, c'est notre premier point. Et la deuxième partie va consister à la cueillette, à la récolte de la tomate. Il ne faut pas récolter, il ne faut pas mettre toute ta fatigue dans un projet et après, à cause de la récolte qui est la dernière phase, perdre tout ce que tu as gagné en une seule minute ou bien en un jour. Alors, on va voir aussi comment faire la tomate. Et je vais vous donner une astuce bref concernant le clientèle. Voilà. Concernant la clientèle, excusez-moi, concernant la clientèle, comment faire pour aborder le client et comment faire pour avoir le client. Ça, on ne sera pas long. Ça, c'est une formation sur le marketing. Voilà, ça, c'est le marketing. Ça n'a rien à voir avec la tomate. Bien. Donc, si vous êtes bien installé, on s'en va. Et la première partie, nous avons dit que nous allons voir comment soutenir le plan. C'est simple. Lorsque vous plantez la tomate et qu'elle grandit et que vous voyez maintenant qu'elle a donné des fleurs et que maintenant les premiers fruits commencent à sortir sur les fleurs, alors automatiquement il faut commencer à t'apprêter à soutenir le plant. On ne laisse pas quand il prend, comme on appelle les fruits. Généralement, d'autres laissent quand ça prend des fruits maintenant, on commence à le soutenir. Alors que la plante de tomate n'aime pas qu'on le bouge trop. Voilà, il n'aime pas la fatigue. Donc du coup, il faut le faire très tôt avant l'arrivée des fruits, afin que la plante ne soit pas beaucoup dérangée. Voilà. Donc au moment où les fleurs sont là, les petits fruits sont là, commencent à sortir, alors comment est-ce qu'on plante, comment on appelle le soutien? Le soutien, nous on l'appelle dans la formation un tuteur. Voilà, un tuteur, c'est-à-dire quelque chose sur laquelle le plant va s'appuyer. Voilà, va s'appuyer pour avoir une force. Voilà. Donc, certains utilisent des bois comme le bambou,
d'autres utilisent de vrais bois de forêt et d'autres utilisent des baguettes. Et de toutes les façons, tous les bois sont bons. Tous les bois sont bons. Et la meilleure des choses, c'est de bien fixer le bois dans le sol. Parce que il y a des branches qui produisent beaucoup de fruits. Et lorsque la branche produit beaucoup de fruits et que le bois ou bien la baguette n'a pas bien fixé le sol, alors à un moment donné, le poids de la tomate va peser et ça va tomber. Et lorsque ça tombe maintenant, vous pouvez le relever, mais vous aurez plus de pertes. Ou bien si vous ne relevez pas, la tomate va automatiquement se mettre à pourrir ou bien sera contaminée par des maladies qui sont dans le sol, entraînées par l'humidité du sol. Donc, quand on envoie les bois, je vous conseille de piquer les bois entre 1 à 2 mètres. Il y a les gens qui font les bois là un peu éloignés. Quand il fait un peu éloigné et que il y a quelques pieds de tomates qui ont bien produit, vous allez voir que ça va peser sur le bois. Et puis, si on n'a pas bien fait, on va trouver que peut-être la corde qu'on a placée là va se couper et ça va tomber. Et si ça tombe, c'est comme je le disais tout à l'heure, on aura plus de pertes que de gains. Alors, je vous conseille de planter au grand minimum, au grand maximum 2 mètres. Sinon, vous plantez à chaque mètre pour bien soutenir le plant. Chaque mètre, vous mettez un bois. Chaque mètre, vous mettez un bois. Chaque mètre, vous mettez un bois sur la longueur, comment on appelle, de, de la ligne. Voilà, sur la longueur de la ligne de la tomate. Sur une ligne non doublée, alors vous plantez deux côtés. Un à côté ici, un à côté l'autre côté. Voilà, vous faites deux branches. Sur une ligne doublée, vous plantez trois côtés. C'est-à-dire l'extrémité de l'autre côté, le milieu et l'autre extrémité. Voilà, donc c'est trois. Et quand vous alignez ça pour aller, vous cherchez maintenant des cordes. Des grâces, ne cherchez pas des lianes. Et les lianes pourrissent. Voilà, les lianes pourrissent. Cherchez de bons ficelles. Cherchez de bonnes cordes. Et quand vous allez lier les cordes sur les bois, assurez-vous que les bois, les poteaux que vous avez mis, les soutiens, ou bien encore les tuteurs que vous avez mis, sont bien solides, bien arrêtés et quel que soit le vent, ça ne peut pas faire tomber. Vous comprenez, non? Voilà. Et vous attachez la corde sur la longueur, c'est-à-dire sur chaque poteau, sur chaque poteau, sur chaque poteau. Voilà, sur chaque poteau. Par exemple, si la ligne prend 10 poteaux, vous faites un effort pour l'attacher sur tous les 10 poteaux jusqu'à la fin. Et si c'est une ligne doublée, vous le faites même chose pour le milieu. Et l'autre côté, vous le faites même chose. Voilà, jusqu'à la fin. Bien solide et la corde bien tendue. Voilà. Maintenant, comment est-ce qu'il faut placer, comment on appelle, la plante sur le tuteur? Vous voyez, comment est-ce qu'on attache la plante sur le tuteur? Il faut éviter d'attacher la branche de la plante durement sur notre ficelle. Évitez d'attacher durement sur la ficelle. Parce que quand vous attachez durement sur la ficelle, ça ne donne pas, la santé de la plante diminue. Mais où vous voyez que, comme on appelle, la branche peut seulement se poser au-dessus de la ficelle et ne pas toucher le sol, alors placez-le au-dessus de la ficelle, rassurant qu'il ne reviendra pas. Voilà, rassurant-vous que la plante ne reviendra pas, la branche ne reviendra pas. Vous le mettez sur la ficelle comme si on était en train de sécher un habit sur une corde bien pendue. Et éviter que les extrémités touchent le sol. Voilà. Je pourrais vous dire que le tuteur, la hauteur du tuteur, vous pouvez prendre 1,50 m ou bien 1,25 m ou bien 1 mètre. C'est bon. Selon, comment on appelle, la hauteur de vos plants. Parce qu'il y a des plants qui ne se lèvent pas trop. Il y a des plants aussi, quand ça se lève en tout cas bien haut.
Voilà, mais il y a des plants qui ne se lèvent pas trop. Voilà, donc vous piquez à hauteur de 1 mètre, ou bien si c'est trop, 1,25 m, 1,50 m, selon la taille de vos plants. Voilà, et puis vous faites passer la branche derrière la corde. Si vous voyez que en faisant passer derrière la corde, vous trouvez que ça va revenir, vous cherchez une petite ficelle et vous l'attachez légèrement avec la corde. Quand elle va durer sur la corde, vous allez trouver que elle va trouver une position normale et elle va continuer de donner son fruit. Voilà. Et si évitez de trop manipuler le plant, évitez de trop tirer sur le plant, évitez de trop le tirer de force, parce que non seulement vous pouvez couper le plant, et même si ce n'est pas coupé et que c'est trop fatigué, vous ralentissez la production. Voilà, vous ralentissez la production du plant. Donc voilà un peu comment ça se passe. Je vais faire accompagner la vidéo par une image de là où ils ont soutenu le plant bien propre, et vous allez voir, vous faites la même chose si vous voulez aussi vous lancer dans l'entrepreneuriat de la tomate. Bien. En deuxième position aujourd'hui, nous verrons maintenant la récolte. Comment est-ce qu'on doit récolter et à quel moment il faut récolter? Bien. La récolte, c'est très facile. Il faut seulement respecter 4 ou 5 choses et pour avoir des tomates bien saines qui vont t'appeler des clients rapidement. Parce que une fois la tomate est de mauvaise qualité, et la clientèle est très rare. Voilà. Donc si la terre et les engrais et autres ont fait leur effort de te donner de jolis fruits, alors toi-même fais l'effort de prendre soin de ces fruits-là afin que comme on appelle, la commercialisation soit aussi facile. La première des choses, au cours de la récolte, il faut impérativement porter des gants. Voilà, il faut porter des gants pour éviter que les fruits soient blessés. Voilà, et généralement ce sont les gants latex qui sont conseillés. Les gants qui sont lisses, voilà, qui sont beaucoup conseillés. Sinon, les gants à coton peuvent agrafer certains trucs, et quand tu attrapes, ça peut blesser les fruits. Mais les gants latex, eux, ce sont des gants en caoutchouc, alors ça marche. On peut utiliser ça. En deuxième position, il faut recueillir la tomate dans un endroit propre et sec. Dans un endroit propre et sec. Voilà. L'endroit qui doit recevoir quand la tomate ne doit pas être sale. Si elle est sale, elle va infecter la tomate. Et elle ne doit pas être aussi humide. Si elle est humide, elle va faire pourrir la tomate. Voilà. Donc, je vous conseille, avant d'enlever, à certaines personnes qui enlèvent avec des bassines et après on met dans les cartons. Mais je conseille que vous commencez à enlever dans les cartons, parce que les cartons sont bien pour la cueillette de la tomate. Vous enlevez dans les cartons. Voilà. Et puis, en troisième position, il faut éviter au cours de la cueillette d'appuyer trop les fruits. Quand vous appuyez les fruits et qu'ils deviennent un peu molles, sa durée de vie n'est pas grande. Voilà, un peu de jour seulement, vous allez constater que ça commence à pourrir de l'intérieur. Et quand c'est comme ça, vous allez observer une grande perte au niveau de votre business. Bien, en quatrième position, si la tomate ne sera pas automatiquement importée, alors dans le carton, ne fermez pas le carton. Laissez le carton ouvert. Voilà, pour que le vent puisse circuler à l'intérieur de la tomate, pour éviter que ça chauffe. Si ça chauffe trop dans le carton, ça peut encore pourrir la tomate, ça peut transformer la tomate, ça peut même changer la couleur de la tomate. Bien, et en cinquième position maintenant, et si c'est vous qui allez prendre pour aller livrer ailleurs, évitez d'attacher
les cartons. Voilà. Évitez d'attacher les cartons et collez-les plutôt avec du scotch. Voilà, cherchez les scotch larges et collez vos cartons simplement. Et puis vous envoyez. Si vous attachez les cartons, déjà même ça n'attire pas la clientèle. Mais quelqu'un qui a bien cueilli ces tomates, qui ont mis dans de jolis cartons, qui ont scotché, bien collé, comme nos cartons qu'on trouve à la boutique là, avec les matériels, comme un carton de biscuits comme ça, bien collé, joli comme ça. Même si le client n'a pas vu ce qu'il y a à l'intérieur, mais quand il vient trouver les deux cartons déposés, un carton attaché et un carton bien collé, je crois que son œil va frapper d'abord sur le carton bien collé, qui est propre à voir. Et c'est sur vous directement, il va venir. Ça aussi, c'est une manière d'attirer le client. Mais si vous attachez votre carton et que c'est bizarre, vilain, bien, ils vont venir. Mais celui qui a bien entretenu pour lui, c'est là-bas d'abord qu'il va partir, voir d'abord. Et si ça ne va pas, il revient à vous. Bien, pour terminer, nous parlons maintenant de marché. Comment faire pour que notre tomate ne reste pas? Il y a certaines personnes qui font la tomate, ils réussissent la tomate, mais la tomate ne sort pas. Des personnes font une petite parcelle et la tomate n'est pas beaucoup, mais ça ne finit pas, ça pourrit dans sa main. Pourtant, il y a des gens qui font des hectares de tomates, mais quand le temps arrive simplement, allez, rapidement, il a évacué sa tomate et puis c'est fini. Comment on fait pour avoir le clientèle? Il ne faut pas laisser la tomate commencer à mûrir d'abord avant de commencer à chercher la clientèle. Il faut commencer à chercher la clientèle dès que vous observez que votre tomate a pris forme et que votre tomate a grossi. Et dans 2 à 3 semaines, ou bien voire même dans 1 mois, vous allez commencer à récolter. Commencez déjà à signaler autour de vous et commencez à chercher la clientèle. Où trouver la clientèle? La clientèle, on peut trouver la clientèle dans les marchés publics, dans les restaurants, dans les lieux de choses, comme on appelle, de vente de viande braisée, de viande choses cuites, cuisine. Voilà, c'est dans ces lieux-là qu'on trouve généralement des clients. Sinon, ceux qui sont dans les grandes villes, voire des grossistes qui importent pour aller ailleurs pour aller vendre. Mais généralement, on n'a pas ces gens, on n'a pas l'opportunité de trouver ces gens de grossistes-là. Alors, déjà, à moins 1 mois, commencez déjà à chercher, à localiser des restaurants, comme on appelle, des restaurants qui préparent beaucoup. Ce ne sont pas les restaurants qui prennent au moins, comme on appelle, tomates 200 francs, tomates 400 francs. Non, non, non. Cherchez des grands restaurants dans la ville. Voilà, vous tournez, vous cherchez de grands restaurants dans la ville et dès lors, vous commencez à négocier le prix avec eux. En troisième position, il faut se renseigner du prix de la tomate d'abord. Quand tu te renseignes du prix de la tomate et qu'on dit peut-être que le kilogramme de la tomate est à 400 francs et toi, tu as fait sortir ta tomate, tu t'assois, tu fais ton bilan et toutes tes dépenses que tu as pu faire. Voilà. Et puis tu fais, comme on appelle, tu fais une estimation de dépenses. Par exemple, je prends un exemple, tu as mis au moins 200 000 francs dans les dépenses, tout en général. Et on te dit que la tomate, on vend le kilogramme à 400 francs. Et tu sais que ta tomate là peut atteindre au moins 10 tonnes de tomates. Tu vois, quand tu calcules, tu vois que les dépenses là, comme on appelle, ton revenu peut être 200% ou bien 300% de grâce. Essaie de taper un peu si tu veux que ton produit sorte. Au lieu de 400 francs, réduit pour toi à 350 ou bien à 375. Tu vas voir que les clients vont d'abord venir voir. Et avec tes 375 là, si c'est de bonne qualité, automatiquement, tant que toi, ta tomate n'est pas finie, on ne prend plus tomate de quelqu'un encore. Donc voilà, nous sommes au terme de notre formation aujourd'hui. Je souhaite bonne chance à chacun d'entre nous qui va se lancer dans l'entrepreneuriat de la tomate. Surtout, je dis à la jeunesse,
de ne pas laisser attendre. Ne cherchez pas de grandes superficies. Cherchez juste une petite place et essayez. Cherchez une petite place et essayez. Avec 25 000 francs, on peut essayer. Comprenez? Avec 20 000 francs, on peut essayer. Voilà. Ne cherchez pas à avoir au moins 100 000, 200 000, 300 000 avant d'essayer. Si tu essaies la première partie avec, par exemple, 20 000 francs, ce que tu vas récolter là, si Dieu le veut, tu peux avoir un 50, 100 000, 150 000 francs avec seulement les 20 000 francs si c'est bien traité. Et là, maintenant, tu peux prendre les 200 000 ou bien les 100 000 que tu as gagné là. Tu te lances dans une superficie un peu grand que ça et ainsi de suite. Quand on dira que tu as terminé l'année avec les trois fois de culture, alors tu vas te retrouver, tu vas devenir un gros producteur de tomates dans ta région là-bas. Et il te reste maintenant à lutter pour chercher des clients pour avancer. Vraiment, je vous souhaite, comme on appelle, bonne chance. Et je demande à tout le monde de se lancer. Voilà. La formation est finie sur la tomate. Nous allons maintenant attaquer le piment la semaine prochaine. Vraiment, je vous souhaite bonne chance. La formation est terminée, comme je le disais tout à l'heure. Et pour tous ceux qui n'ont pas pu suivre, comme on appelle, la formation du commencement jusqu'à la fin, je vais encore ramener tous les 4 parties dans, comme on appelle, le groupe pour aider les nouveaux qui viennent d'arriver. Sur ce, comme on appelle, la formation aussi est faite en PDF. Voilà, la formation est faite en PDF. Comme j'ai décidé d'aider mes frères et mes soeurs en donnant ma connaissance à chacun d'entre nous, alors comme on appelle, la fiche de la formation coûtait 5 000 francs. Mais moi, je ne vais pas gâter mon nom. J'ai dit que c'est une formation 100% gratuite. Donc, je vais donner ça à seulement 1000 francs dans le groupe. Voilà, donc vous qui êtes dans le groupe, qui voulez avoir le document de l'enseignement à l'appui, alors c'est seulement 1000 francs. Tu as 1000 francs, tu fais le dépôt. Si tu as besoin, tu me fais signe, je te donne le numéro, tu vas faire le dépôt, fais la capture d'écran, tu m'envoies et puis je t'envoie le PDF et avec, comme on appelle, la formation et avec le document, tu vas te servir pour avancer. Vraiment merci et merci encore.